Un accident est très vite arrivé, mais imaginez un instant que des erreurs plutôt anodines puissent donner naissance aux objets les plus utiles de notre quotidien. Difficile à croire, pourtant certains de nos aliments préférés, nos remèdes les plus précieux et même nos gadgets quotidiens sont le fruit de découvertes accidentelles. Comment est-ce possible? Eh bien découvrons ensemble l'histoire de créations nées par hasard, sans lesquelles nos vies ne seraient plus tout à fait les mêmes. Nous sommes en 1905, un soir d'hiver glacé. Un jeune garçon de 11 ans nommé Frank Epperson décide de laisser dehors un verre de soda sucré avec un bâton pour le remuer. Ce qui semble être un simple oubli va pourtant aboutir à une invention délicieuse. Le lendemain matin, il retrouve sa boisson complètement gelée. Mais au lieu de la jeter, il tire sur le bâton et découvre avec surprise le tout premier bâtonnet glacé. Ce mélange de soda et de glace à la fois sucré et rafraîchissant est une véritable révélation. Frank commence à fabriquer ses friandises pour sa famille et ses amis, mais ce n'est qu'en 1923 qu'il dépose finalement le brevet et commercialise sa création sous le nom de Epsicle, qui deviendra par la suite le Popsicle, et le succès est fulgurant. Aujourd'hui, c'est un classique de l'été qui fait le bonheur de millions de personnes dans le monde. En 1968, un chimiste nommé Spencer Silver se penche sur un nouvel adhésif. Son objectif? Créer un super adhésif qui colle à tout. Mais voilà, la réalité le rattrape. Au lieu d'une super colle qui peut coller n'importe quoi, il a créé un adhésif qui n'adhère qu'à peine. Tout le monde pense que Spencer a raté son coup, mais lui, il est convaincu qu'il y a un potentiel dans son super adhésif léger. Il essaye de convaincre ses collègues, mais pas facile de vendre une colle qui ne colle pas vraiment. C'est alors qu'entre en scène Art Fry, un collègue qui en a marre de rayer ses livres de chant avec des morceaux de papier. Art Fry, qui avait besoin de quelque chose pour marquer les pages de son livre de chant sans les abîmer, a eu une idée lumineuse. Il se dit que cet adhésif léger pourrait être utilisé pour faire des notes. C'est ainsi que le post-it voit le jour. Ces petites notes jaunes commencent à envahir les bureaux, les cuisines et même les frigos. Les gens les utilisent pour tout. Des rappels pour prendre leurs médicaments, des notes pour les collègues et même des messages pour ne pas oublier un gâteau au chocolat dans le frigo. Au fil des ans, le post-it devient un incontournable. Des millions de ces petits morceaux de papier coloré font leur apparition dans nos vies, devenant les alliés des étudiants, des professionnels et des particuliers. Imaginez-vous en train de travailler sur un projet high-tech et soudain, un délicieux arôme de chocolat vous envahit. C'est exactement ce qui est arrivé à Percy Spencer dans les années 1940. Cet ingénieur de Raytheon, en testant un système de radar à micro-ondes, a découvert que la barre chocolatée qu'il avait dans sa poche fondait. Plutôt que de s'inquiéter de l'état de sa friandise, il a eu une révélation incroyable. Et si cette technologie pouvait cuire des aliments? Intrigué, il commence ses expériences. Il place un grain de maïs près de l'appareil et soudain, il assiste à un spectacle surprenant. Le grain éclate en pop-corn. À ce moment-là, Percy comprend qu'il a découvert quelque chose de révolutionnaire. Malgré cette découverte prometteuse, il faut du temps avant que le micro-ondes ne devienne un appareil courant. Les premiers modèles sont massifs et coûteux, réservés aux restaurants et aux grands espaces. Ce n'est qu'à partir des années 1960 que les micro-ondes deviennent compacts et accessibles au grand public. Ce qui a commencé comme un accident s'est transformé en un outil indispensable de notre quotidien. Le tout grâce à une barre chocolatée et un peu de curiosité. Chaque matin, c'est la même routine. Le réveil sonne, on se traîne jusqu'à la cuisine, les yeux encore à moitié fermés, et on scrute le placard à la recherche d'un petit déjeuner rapide et facile. Les choix sont souvent limités, mais une erreur en cuisine a donné naissance à un produit qui a révolutionné nos matins. Dans les années 1890, John Harvey Kellogg, un homme passionné par la nutrition, était aux commandes d'un sanatorium au Michigan. Un jour, dans le but de créer un aliment sain pour ses patients, il a laissé du blé bouillir un peu trop longtemps. Au lieu de tout jeter, il a eu une idée audacieuse, passer ce mélange à travers des rouleaux. Surprise, cela a produit des flocons croustillants et dorés. En ajoutant du sucre, du miel et quelques fruits, Kellogg a transformé cette invention accidentelle en un petit déjeuner irrésistible. Ironiquement, cet aliment conçu pour encourager une alimentation saine s'est rapidement retrouvé dans les placards des familles, offrant une alternative délicieuse au petit déjeuner traditionnel. Alors, que vous les aimiez avec du lait ou en collation, n'oubliez pas que derrière chaque flocon se cache une histoire d'ingéniosité inattendue. Chaque jour, nous utilisons des objets en plastique, mais peu de gens savent que ce matériau courant est né d'une série d'expériences imprévues. Tout a commencé au début du XXe siècle, dans un laboratoire où un chimiste belge, Leo Baekeland, tentait de créer un substitut au cuir. En 1907, au cours de ses recherches, il a accidentellement inventé le bakélite, le premier plastique synthétique. Ce nouveau matériau, résistant à la chaleur et à l'électricité, offrait une incroyable polyvalence. Baekeland, émerveillé par cette invention inattendue, a vite compris qu'il avait mis au point quelque chose d'unique. Mais l'histoire du plastique ne s'arrête pas là.
En 1933, une autre découverte fortuite a eu lieu, cette fois-ci du côté britannique. Lors d'une expérience visant à étudier la réaction entre l'éthylène et un gaz chimique sous haute pression, Eric Fawcett et son collègue Reginald Gibson ont observé la formation d'une substance cireuse et solide. C'est ainsi qu'a été découvert le polyéthylène. Ce matériau léger, durable et résistant à l'humidité est rapidement devenu un incontournable dans la production de sacs, de bouteilles et d'autres objets du quotidien. La bakélite a permis de créer des objets emblématiques comme les téléphones, les radios et même des outils de cuisine. Tandis que le polyéthylène est présent dans de nombreux produits, tels que les films plastiques, les contenants alimentaires et les jouets. Un témoignage fascinant de la façon dont les accidents de laboratoire ont transformé notre façon de vivre. Les chips, ces petites merveilles croustillantes et incontournables de nos collations, ont une histoire bien surprenante. Tout a commencé en 1853, lorsque George Crumb, un chef à Saratoga Springs, se retrouve face à un client insatisfait. Ce dernier se plaint que ses frites sont trop épaisses et molles. Au lieu de s'apitoyer sur son sort, George décide de se venger avec humour. Il tranche des pommes de terre en rondelles si fines qu'elles ressemblent presque à du papier. Il les plonge ensuite dans de l'huile bouillante et à sa grande surprise, ces tranches deviennent dorées et croustillantes en un rien de temps. Une pincée de sel et voilà. Avec le temps, les chips évoluent et se diversifient. Aujourd'hui, elles sont déclinées dans une multitude de saveurs, du classique barbecue au mélange plus audacieux, comme le fromage à l'ail ou le paprika fumé. Georges de Mestral est un ingénieur suisse qui, après une randonnée en montagne, va faire une découverte surprenante. Alors qu'il rentre chez lui avec son chien, il remarque que des graines de bardane se sont accrochées à ses vêtements et au pelage de son compagnon. Intrigué par ce phénomène, il se dit que cela mérite un examen plus approfondi. Avec l'aide d'un microscope, il découvre la raison pour laquelle ces graines s'accrochent si bien. Leurs crochets microscopiques s'agrippent aux fibres du tissu. Ce moment d'observation innocente va donner naissance à une idée brillante. De Mestral se met alors à rêver d'un système de fixation inspiré par la nature. C'est ainsi qu'est né le velcro, en 1941, une combinaison des mots français velours et crochet. Mais l'invention du velcro n'a pas été un succès immédiat. Au début, elle est accueillie avec scepticisme. Cependant, de Mestral persiste et finit par convaincre l'industrie textile de l'adopter. Dans les années 1960, le velcro trouve enfin sa place dans le monde de la mode, de l'armée et même des équipements sportifs. Ce qui a commencé comme une simple curiosité lors d'une randonnée a évolué pour devenir un élément essentiel de notre vie quotidienne. Chaque jour, des millions d'entre nous se retrouvent avec un morceau de chewing-gum entre les dents. Mais peu savent réellement comment cette friandise est devenue un incontournable. À l'origine, le chewing-gum n'était pas destiné à être une collation savoureuse. Dans les années 1860, un dentiste nommé William Semple a déposé un brevet pour un chewing-gum, pensant qu'il aiderait ses patients à maintenir une haleine fraîche. Malheureusement, son produit ne séduit pas le grand public. Malgré ses bonnes intentions, il se retrouve rapidement oublié. La véritable révolution survient dans les années 1900, lorsque Frank H. Fleer commence à expérimenter avec différents mélanges de gomme et de sirop de maïs. Par chance, il découvre un chewing-gum élastique qui pourrait séduire le public. Cependant, même avec cette découverte, son produit initial ne décolle pas. Ce n'est que lorsque la marque Wrigley entre en scène et perfectionne la recette que le chewing-gum attire l'attention des consommateurs. En un rien de temps, il devient un incontournable des pauses au travail, des sorties entre amis et des pauses en classe. Que ce soit pour se rafraîchir la laine ou simplement pour se faire plaisir, il est difficile pour nombre d'entre nous d'imaginer une journée sans ce petit compagnon. Lors des célébrations de fin d'année ou des festivals, il est difficile de résister à l'émerveillement que suscitent les feux d'artifice. Leurs couleurs éclatantes illuminent le ciel nocturne, créant un spectacle qui attire les foules. Mais la plupart d'entre nous ignorent que leurs origines remontent à des expérimentations accidentelles en Chine, il y a plus de 1000 ans. Tout a commencé sous la dynastie Tang, au 7e siècle, lorsqu'un cuisinier, en essayant de concocter un remède à base de poudre, a mélangé du salpêtre, du soufre et du charbon. Par chance, il a découvert que ce mélange produisait une explosion lorsqu'il était enflammé. Plutôt que de créer un remède, il a donné naissance à quelque chose de bien plus spectaculaire. Au début, ces feux d'artifice primitifs étaient en réalité des morceaux de bambou qui explosaient sous la chaleur, produisant des bruits assourdissants. Les Chinois ont ensuite perfectionné cette invention en utilisant des tubes en bambou remplis de poudre à canon. En ajoutant des colorants et des agents métalliques, ils ont créé un véritable spectacle visuel. Les feux d'artifice sont rapidement devenus une tradition, utilisée pour célébrer des événements et éloigner les mauvais esprits. Au XIIIe siècle, la technique a traversé les frontières et s'est répandue en Europe, où elle a été adoptée avec enthousiasme pour des fêtes et des célébrations royales.
Les aristocrates et les rois ont rapidement compris le pouvoir des feux d'artifice, non seulement pour émerveiller, mais aussi pour affirmer leur grandeur et leur richesse, marquant ainsi le début d'une tradition qui perdure jusqu'à nos jours. La superglue, ce petit tube de magie qui sauve nos objets du quotidien, a une histoire fascinante et inattendue. En 1942, un chimiste du nom de Harry Coover travaillait sur un projet militaire. Son objectif ? Créer un matériau pour les lunettes de visée. Mais au lieu de cela, il a accidentellement synthétisé une substance ultra adhésive, connue sous le nom de cyanoacrylate. Au début, Coover n'a pas été impressionné par sa découverte. Il a même jugé que cette colle était trop collante pour être utile. Son équipe a alors mis cette découverte de côté. Cependant, en 1951, alors qu'il explore d'autres possibilités, Coover redécouvre ce cyanoacrylate. Cette fois, il perçoit son potentiel révolutionnaire. Après plusieurs tests et ajustements, la superglue fait son entrée sur le marché, suscitant un engouement immédiat. Aujourd'hui, la superglue est un indispensable dans nos foyers, que ce soit pour réparer des objets cassés, assembler des projets de bricolage ou même dans le secteur médical pour des sutures chirurgicales. Ce qui a commencé comme un simple accident en laboratoire a abouti à une invention qui a transformé notre quotidien. Et voilà, merci d'avoir suivi avec nous cette découverte des inventions qui ont vu le jour par pur hasard et qui sont désormais incontournables dans nos vies. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. À bientôt.